Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il fait assez froid, on est au mois de décembre. Alors, voici un petit rendez-vous pour une histoire de médium. Donc, vous savez, les playlists dans la chaîne YouTube, il y a un petit moment que j'ai pas fait d'histoire de médium. Je manque cruellement de temps, j'en aurai un petit peu plus vraisemblablement en 2020, si j'ai bien compris les messages de mes enseignants spirituels désincarnés. Et il y a Miss Shannon qui ne vient pas. Tu viens? Alors, une petite histoire de médium. Je vous ai expliqué pour la plupart, alors ceux qui arrivent sur la chaîne, je vais quand même réexpliquer, que au début du mois d'octobre, j'étais en voyage avec mon mari en Corse. Je vais m'installer, je ne sais pas pourquoi je ne m'installe pas. Et j'ai reçu un coup de fil terrifiant. Alors, c'était notre dernier jour. C'était notre dernier jour là-bas. Donc, une sacrée synchronicité quand même. Ce voyage était prévu depuis longtemps. Et le dernier jour, donc nous étions un lundi, je m'en rappelle encore. J'apprends par le fils de ma meilleure amie que celle-ci est en train de décéder à l'hôpital. On a exactement le même âge toutes les deux. Et qu'il fallait que je fasse vite, qu'elle souhaitait me voir. Et donc évidemment, quand vous recevez une nouvelle pareille, pas du tout attendue, tout le monde le sait, le ciel vous tombe sur la tête, vous êtes presque en état de choc, d'autant que la mer, plus 700, 800, 900 km nous séparent. Voilà, pour faire court. Donc, nous avions été en Corse en bateau et nous revenions en bateau pour la simple raison, c'est que je ne voyage pas sans Shannon. Et mon mari a peur de l'avion. Donc, nous voilà résolus à partir le plus vite possible. Mon mari était quand même fatigué. Donc, j'ai beaucoup conduit pour espérer arriver le plus tôt possible à l'hôpital pour voir mon ami. Alors, l'histoire de médium se situe au niveau des quelques jours qui ont précédé. Ah ben oui, j'ai eu cette conversation-là avec une dame l'autre jour. Les jours qui ont précédé, comme je l'explique dans la playlist au niveau des instants de lecture, l'âme travaille la nuit. Vous avez le livre de Jen Van Praagh qui explique très bien ça aussi, plein de littérature. En fait, votre corps se repose, mais votre esprit, lui, n'a pas besoin de repos. Donc, il travaille la nuit. C'est-à-dire que vous allez recevoir des enseignements, vous allez étudier avec vos enseignants spirituels et autres activités. Je vais faire court. Donc, vous travaillez la nuit. Et c'est vrai que 2 jours avant cet appel, j'ai dit à mon mari, j'ai fait un voyage. Donc, moi, avec mon chemin spirituel, j'ai appris à distinguer, mais je constate que beaucoup d'entre vous aussi, à distinguer le voyage astral, les apprentissages, ma médiumnité, mon intuition, et voilà. Et je sais que ce type de travail que l'on fait la nuit, on revient avec des idées bien ancrées, des souvenirs. Et donc cette nuit-là, j'avais voyagé, je l'avais expliqué dans le groupe, mais je vous l'explique ici aussi. J'avais vu un endroit absolument magnifique. Donc je marchais le long d'un chemin et il y avait une espèce de grand fossé et il y avait plein de fleurs roses, comme des lys. C'était pas des lys, c'est pas des fleurs terrestres, c'était des fleurs magnifiques, des fleurs grimpantes, vous savez, rampantes, tout rose. Et je voyais de l'autre côté un paysage que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu en contact défunt ce milieu-là, sachant qu'il y a une multitude de mondes vibratoires dans l'univers. Ce monde-là, je l'ai déjà vu de loin. Et donc, je m'approche et je me dis,
Je me mets au bord, je dis mais comment je traverse? Parce que c'était un grand fossé, c'était immense. Je dis mais je peux pas traverser. Puis j'ai dit mais c'est des fleurs gentilles ou c'est des fleurs, c'est un poison, c'est ça? Pourquoi je peux pas aller de l'autre côté? Et j'étais très attirée par cette lumière et j'avais vraiment envie d'aller de l'autre côté. Donc, évidemment, comme je suis une personne téméraire, un esprit quelquefois pas très facile pour mes enseignants spirituels, et je dis si, je veux absolument y aller. Alors, quand on fait ces voyages que j'appelle les mondes du milieu, c'est assez court. Ça dure pas très longtemps, mais mes souvenirs sont nets pour tout le reste de ma vie. J'en ai fait plusieurs, vous en avez fait aussi, je le sais, vous me l'avez raconté souvent en consultation ou en simple discussion. Et donc, moi, évidemment, je commence et je savais que mon mari était derrière et je sentais son souffle de vie et son souffle d'amour, mais j'avais trop envie d'y aller. L'envie était plus forte que la raison et j'essaye de descendre, il n'y avait pas moyen, il y avait de plus en plus de fleurs comme si elles poussaient et tout à coup je sens une force invisible qui me dit stop, tu t'arrêtes là. Ça fait, vous savez comme dans ces films fantastiques, ces bulles, une bulle transparente, une force, stop, tu ne viens pas. Je dis oui, ah, gna gna gna, je crois gna gna, je crois gna gna, gna 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 gna. Bon, ok, et je me sens aspirée. Vous savez, c'est comme le film qui rembobine et vous revenez dans votre corps. Et quelquefois, l'atterrissage n'est pas très top. Et cet atterrissage n'était pas top dans le sens où j'étais de mauvaise humeur toute la journée, complètement désancrée. Alors ça, c'est un peu le problème de ces voyages. Alors, on peut appeler ça voyage astral ou autre. Moi, c'est pas vraiment des voyages astral, c'est autre chose. Je vais vraiment très loin dans le monde du milieu et je ne peux pas aller plus loin, sinon on meurt, on ne revient plus. Et à chaque fois que je vois ce monde, je me dis, mon sang de bon sang, j'ai quand même hâte d'y aller. Mais bon, faut pas trop le dire quand même. Et je vous dis que 2 jours après, j'apprends. Donc je dis à mon mari le matin, ah, gna, gna, je vais apprendre un décès, ça m'énerve, ils m'ont pas montré, ils m'ont pas dit. Bon, je sais que la personne, c'est une personne bien, parce que vu ce que j'ai vu, oh là 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 là, gna 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 gna. Mon mari était quand même soucieux. Il me dit, t'es sûr qu'on va pas avoir un accident? T'es sûr que c'est pas toi qui va mourir? Ah, j'ai dit, je peux pas avoir la certitude absolue, mais si c'était moi, pourquoi me faire attendre, quoi? Enfin, ça, non, j'ai dit, j'avais la possibilité de faire ma téméraire et d'aller là-bas, mais je vous assure que cette force, elle est vraiment puissante, hein, mais c'est puissant de chez puissant, vous pouvez pas y aller. Et donc je lui dis, non, c'est pas nous, mais c'est proche, c'est... Bon, alors il me dit, c'est peut-être ta mère, ta grand-mère. Je dis, oh bah non, non, parce que ça ressemble pas au monde où elles vont aller. Enfin bon, bref. Et je reçois ce coup de fil le lundi qui m'a terrassée de chagrin. Le soir sur le bateau, donc je prenais des nouvelles tout le temps. J'étais en contact avec son fils et son mari. À ma meilleure amie, donc une amie, ma vieille chopine. Et je vais essayer de pas pleurer, hein. Ça va être compliqué. Et donc, le trajet se passe très bien. Tout se passe très bien, beaucoup mieux que le trajet aller. Tout se passe très bien. J'essaye de dormir, c'est pas facile dans ces cas-là. Et donc, avec le bateau plus le trajet, bah, ça fait un décalage d'une nuit. Le bateau, c'est toute une nuit. Plus le trajet, je suis arrivée à 21h chez moi. Et son mari était désespéré. Il me dit, vraiment, aller au bout du bout. J'ai dit, écoute, fais-moi confiance. Je sais que je la verrai. Et je sais qu'elle va m'attendre. Elle est courageuse. Ne t'inquiète pas, je le sais. Me demande pas comment je le sais, mais je le sais. Je le sais. Je le savais au fond de moi. C'était ancré. Je savais. Je peux pas vous expliquer comment. Quelquefois, je sais des choses et ceux qui me connaissent bien savent que, comme dit mon mari, quand j'ai le bout de gras dans la bouche, je le lâche pas, je desserre pas les dents et je le sais.
c'est plus fort que tout, plus fort que ma propre vie, plus fort que mes convictions de terrienne, plus fort que tout. Je le savais. Et franchement, eux, ils y croyaient pas et personne n'y croyait à part moi. Et elle. Un fil invisible nous relie tous les uns les autres et le fil qu'elle avait avec moi et cette relation très particulière depuis tant d'années ne peut pas s'expliquer. D'ailleurs, je ne sais même pas d'expliquer, ça ne m'intéresse pas. Faut pas être dans le mental dans ces cas-là. Et donc, je me prépare le jeudi matin, je m'en rappellerai toute ma vie, et je me fais belle, je mets du parfum parce qu'elle aimait les choses, elle aimait les jolies choses, on partageait des goûts de fille. Et j'amène des livres avec moi et je dis à mes enseignants qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Je savais qu'elle allait partir. On ne savait pas quand, puisque ça peut durer des mois, des semaines, mais bon, on savait la fin proche, mais on ne peut pas dire vraiment. Et mes enseignants me disent d'amener des livres, des photos, enfin voilà. Et donc je suis allée, donc son mari me dit fais attention, tu vas pas la reconnaître, là. Je dis écoute, j'ai travaillé longtemps en service de soins palliatifs et en oncologie, donc je n'ai peur de rien, je crois que j'ai tout vu, tout exploré, je suis prête à tout, j'ai fait un deal avec le ciel pour qu'il m'accorde cet échange et qu'il m'accorde ce moment. J'ai fait un deal, un vrai deal. D'ailleurs, j'ai fait 3 deals en cette fin d'année et je vais tenir mes promesses. Et donc, je rentre dans la chambre, toute pimpante et elle était vraiment partante sur le départ et ses yeux s'ouvrent et c'était vraiment l'émerveillement. Ses fils étaient là, son mari, ses belles-filles et il y avait des contraintes dans ce service, des contraintes horaires, des contraintes et autres, et voilà. Donc, elle a parlé le peu qu'elle a pu parler, on a échangé, c'était un moment magnifique, et j'ai pu, à force de batailler aussi avec le service, rester tard. J'ai demandé même la permission de dormir, mais il n'y avait pas de médecin, c'était pas possible, et puis finalement, c'était pas nécessaire quand vous aurez connaissance de la suite. Et donc, je la quitte le plus tard possible, vraiment le plus tard possible, autorisation des infirmières le plus tard possible, parce que elle était dans une forme de bien-être et je l'invitais à partir. Et donc, je parlais, j'ai usé de toutes les énergies disponibles que j'avais pour qu'elle ne souffre pas, plus la médication, évidemment, les médications, pour qu'elle ne souffre pas, qu'elle se détende, parce qu'elle était effrayée, c'est ce qu'elle me disait. Et quand il est arrivé vers 17h, que son mari est parti, ses enfants sont partis exténués, très très fatigués, de cette longue agonie qui a duré des semaines, et des semaines tant elle s'accrochait à la vie, elle me montre une porte et elle me dit promets-moi que tu ne fermes pas la porte. Et elle me dit allonge-moi. Donc j'essaye de l'allonger, mais c'était pas bon, elle pouvait plus respirer. J'ai dit non, tu étouffes, c'est pas une bonne idée. Et je voulais qu'elle se détende. Donc j'ai usé de mes facultés de guérisseuse. Je le fais rarement. Je l'ai fait rarement dans ma vie, mais je peux les utiliser. Et j'ai utilisé mes facultés et elle s'est détendue vraiment. Donc c'est des facultés qu'on utilise seul. On ne sait pas comment. Je n'ai pas de technique à part les miennes. Et donc elle passe par le souffle et le toucher. Et elle était vraiment très très détendue. Je lui ai donné la compote, je lui ai donné de l'eau gélifiée pour pas qu'elle s'étouffe. Et elle arrivait à parler. Et j'ai dit non, je te promets, je ne fermerai pas la porte. Tu n'as pas à t'inquiéter. Elle connaissait, elle avait l'existence de mes facultés. Elle les a toujours admirées et respectées. Et on s'était toujours communiqué beaucoup de choses quand on était plus jeune. Elle était passionnée par l'ésotérisme, la cartomancie, admirative de ça. C'était une femme qui avait une grande empathie,
qui n'a pas beaucoup travaillé sur elle, je trouve. Vous allez voir où m'amène cet instant de médium avec vous. Et je lui ai dit, on va prier Catherine parce que... Donc j'avais amené la Bible. J'ai dit, t'as pas prié. Elle m'a dit non, j'ai pas prié. Donc j'ai prié, prié, prié. On a prié beaucoup cet après-midi-là. Des prières qui viennent du cœur. La prière ne sont que des mots. Ce sont des mots encodés très puissants puisqu'ils émettent une vibration et donc une émotion qui se répercute dans l'univers. Mais ce sont des mots qui doivent être prononcés avec l'âme, avec le cœur. Sinon, ils n'arrivent pas là où ils doivent aller. Donc on a beaucoup prié et il lui était insupportable de quitter ses fils. Donc j'ai parlé avec elle, j'ai négocié, j'ai bataillé, j'ai lutté aussi des fois parce que elle avait une très forte personnalité. Elle était du signe du Sagittaire et les femmes du Sagittaire ont une très forte personnalité qui peuvent terrasser les femmes Balance. Et donc elle est partie ce soir-là. Le lendemain matin, j'étais prête à retourner à l'hôpital, mais son mari m'a téléphoné, il m'a dit elle est partie. Elle est partie après ton départ. Ils ont constaté le décès au passage de nuit, mais elle est partie. Je sais quand est-ce qu'elle est partie, puisque par synchronicité, j'ai eu la communication de l'heure par Morgane et par une autre personne qui ne se connaissent pas, et elles m'ont donné l'heure exacte de son départ. Alors pourquoi je viens vous expliquer cette histoire de médium? C'est que le soir de son départ, j'ai fait un autre voyage. J'ai fait un autre voyage, j'ai beaucoup pleuré évidemment, et j'ai demandé à mes enseignants exceptionnellement que je puisse l'accompagner, parce qu'elle était terrorisée, mais terrorisée, pas assez médiquée sans doute. J'appelle ça mourir à sec. C'est ce qui se passe dans notre pays. Face à toutes ces lois, toutes ces procédures, du coup, voilà, la sphère médicale est impactée par la décadence, trop de justice. Finalement, on est encore dans des extrêmes et on n'est plus dans l'accompagnement et dans la spiritualité. Et j'ai été vraiment emportée, dérangée et violentée par cet extrême. Et donc, j'ai demandé à mes enseignants de pouvoir la suivre, mon amie. Et ça m'a été accordé. Donc, voilà le voyage que j'ai fait. Pas la nuit de son départ, mais le matin de son départ, où j'ai appris son départ. D'autres amis médiums l'ont su et m'ont communiqué des messages. Et j'ai dit, mais c'est bizarre parce que j'ai connaissance de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le matin? Cette nuit-là, donc elle est partie. Et la nuit qui a suivi, donc je dois être dégagée de mon mental. Donc, je continuais de lui envoyer des énergies. Et je l'entends de très, 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 très loin. Groggy, drogué, groggy, drogué. J'entendais les mots groggy, drogué. Pas bien. Groggy, groggy, pas parler. Et j'ai dit, écoute, tu peux venir, je t'autorise à venir vers moi. Donc, il a fallu que je me dégage de la peur, parce que j'ai très peur de ça. C'est pas parce qu'on est médium qu'on n'a pas peur. Moi, j'ai peur de ça. J'ai vécu des expériences traumatisantes quand j'étais plus jeune, où je laissais trop mon corps et mon esprit à la liberté des autres esprits désincarnés, et c'était pas une bonne idée. Je ferai d'autres instants de médium pour vous expliquer pourquoi. Mais elle, mon amie, je lui dis, tu peux, tu sais, tu peux. J'ai eu confirmation par une autre médium de ce que j'avais vu et de ce que Catherine m'a montré. Donc, j'ai compris qu'elle se réveillait comme si elle était sortie d'une anesthésie générale très mal faite, très puissante et plutôt ratée. Donc, elle était dans une sorte de lit, de ce que j'ai vu, de lit, et droguée, groggy.
Elle pouvait moins parler que quand je l'avais vue à l'hôpital où qu'elle arrivait quand même et qu'elle luttait pour ne pas s'endormir et je lui disais endors-toi et tu partiras. Quand tu vas t'endormir, tu partiras et je serai là. Je ne te laisserai pas. Et elle m'a fait promettre de ne pas fermer la porte et c'est le cas puisqu'elle est venue. Et elle était toute molle et endormie. Mais j'ai dit écoute, dors, dors. Donc je ne lui ai pas dit qu'elle était morte. Je lui ai dit dors et quand tu seras bien, on se fera un petit café, on parlera. Et je lui dis, tu ne dois pas parler. Tu dois récupérer de tes forces et récupérer en énergie. Et elle me dit, elle me demande de l'asseoir au bord du lit. Je lui dis non, reste allongée parce que la tête va te tourner et ça va pas être bien. Et elle me dit droguer, 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 droguer. J'ai dit oui, bah écoute, reste tranquille. J'ai dit sinon je vais te rouspéter, ça va pas aller. Et donc voilà, j'ai dit puis moi je suis fatiguée et on va pas avoir les énergies, on va pas être bien toutes les deux. Et elle me dit bourrée, saoule. J'ai dit oui c'est ça, t'as bu un coup de trop, on est complètement bourrées toutes les deux, il faut qu'on récupère, on s'est pris une cuite. Comme on avait beaucoup d'humour toutes les deux, on s'est tapé des barres de rire toute notre vie. Donc je lui fais croire ça. Je savais que je lui mentais forcément puisqu'elle était morte. Et une nuit se passe, 2 nuits se passent et il s'en est suivi que j'avais un gros atelier médiumnité avec Coralie qui s'est très bien passé. Coralie avait perdu son frère ce jour-là. Et Coralie me dit, tu sais, j'ai eu des nouvelles de ton ami, mais comme je suis pas bien, j'ai dit, je sais Coralie, j'ai les mêmes que toi, je communique, ne t'inquiète pas, je vais pas descendre en vibration, il faut pas que je la quitte. L'atelier se passe, donc j'étais très fatiguée, donc je tombe en vibration, je tombe aussi dans le chagrin, et je laisse libre cours à mon chagrin. Quand c'est comme ça, pour un médium, c'est difficile de connecter des esprits éveillés et donc de communiquer aussi avec nos enseignants spirituels et ils nous laissent tranquilles. Il faut laisser aussi la place au chagrin et à la souffrance. Il a sa place. Et puis je me bats et je dis non, 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 je veux que vous m'ameniez. Je veux savoir, je veux savoir. Et donc d'accord. Donc je m'endors, c'était le dimanche soir ou le lundi, je ne sais plus. Et il m'amène. Mes enseignants m'amènent, j'ai l'autorisation et alors je vois une palissade en bois, et ça c'était quelques jours après. Alors non, alors j'ai attendu son décès, j'ai attendu ses obsèques. Ils m'ont dit que c'était mieux d'attendre son enterrement, qu'elle récupérait, qu'elle était toujours dans ce lit d'hôpital bizarre. Dans cet hôpital. C'est un hôpital, alors elle a été accueillie par des esprits guides, médecins et infirmières, qu'il fallait pas que je m'inquiète, parce que ça existe, et qu'il fallait pas que je m'inquiète qu'elle était prise en charge. Elle était en réanimation dans le monde astral. Donc l'enterrement se passe et je la capte pas. Je la capte pas un tout petit peu. Au cimetière, je la capte un tout petit peu, mais il y avait trop de monde et elle était trop fatiguée, pas bien. Le matin de son enterrement, je sors dehors pour mes chiens et je vois 3 roses. Donc j'ai prévenu mes enfants que Catherine était décédée, ils ne pouvaient pas venir, ils ont transmis leurs amitiés à la famille, mon fils aîné, tout du moins par message. Et j'étais désolée. Donc j'ai dit je vais y aller toute seule. C'était très dur pour moi parce que j'ai peur des enterrements, j'ai peur des cimetières parce que je suis toujours embêtée. Et dans mon rosier, le rosier que mes enfants m'ont offert en 2014, 13, 14, il y avait 3 petites roses rouges, 3 petits boutons de rose que j'ai coupés, que j'ai déposés sur son cercueil à l'église et que les personnes du service funéraire ont coupé et c'était très joli. Ils les ont disposés sur la croix qui était sur son cercueil, donc elle a été enterrée avec les 3 petites roses. J'y tenais beaucoup, j'étais en panique, je voyais pas mes roses. Ils m'ont dit, on les a mis là, madame, vous inquiétez pas. Ils m'ont demandé qui elle était pour moi. J'ai dit, bah, c'était ma sœur, c'était ma meilleure amie. Ma sœur d'âme.
Oui, parce que c'était une sœur d'âme, voilà. Et donc, elle est partie. Et puis, la nuit de son enterrement, donc, j'ai demandé. Et alors là, c'est extraordinaire parce que j'avais déjà fait hein, des voyages comme ça, mais pas aussi puissants. Donc, je l'ai vue, j'ai vu le monde dans lequel elle était. Il y avait une palissade en bois et j'étais derrière cette palissade. Et de l'autre côté, il y avait des arbres, des, comme des magnolias, qui est mon arbre préféré, ainsi que le cerisier. J'ai deux arbres préférés, c'est le magnolia et le cerisier en fleurs. Et il y avait des magnolias partout, ils étaient blancs. Il y avait des êtres extrêmement lumineux, les lumineux, qui traversaient cette espèce d'immense forêt avec une lumière d'une intensité. J'étais aveuglée et attirée en même temps. Mais il y avait la palissade. Et cette palissade, plus je m'approchais, plus c'était pareil. J'avais cette espèce de bulle qui me disait non. Et cette voix que j'entendais qui me disait non, tu ne peux pas. Mais on te montre le monde pour te rassurer. Pour te rassurer. Et donc j'ai vu cette lumière intense. C'était pas du tout un désert. Et tous ces êtres très lumineux et très bienveillants qui m'ont envoyé une charge d'énergie, d'amour, extrêmement puissante. Et moi, je commence à m'énerver et je dis non, je vais sauter par-dessus la palissade. Donc, je m'approche de la palissade qui était moche, elle était très moche. Et je dis tant pis, je saute. Je veux venir, j'en ai assez, mon temps terrestre est trop long, je suis fatiguée, je veux venir avec mon ami. Ils m'ont repoussé, ils m'ont dit si tu viens ici, tu ne pourras jamais terminer ton plan de vie, tu ne pourras pas revenir dans ton corps terrestre. J'ai dit mais écoutez, c'est la première fois que j'arrive aux extrêmes limites, est-ce que c'est le paradis? Ils m'ont dit non, le paradis n'existe pas, c'est un monde parmi d'autres mondes et c'est celui d'où est ton ami, mais ce n'est pas celui où tu iras. J'ai dit mince alors, vous me laissez pas visiter. Donc ils m'ont dit ok, mais tu ne pourras venir que quelques secondes parce que les énergies sont trop puissantes et tu te brûlerais les ailes. Donc la palissade a disparu, la palissade en bois comme pour les chevaux elle a disparu et je suis rentrée dans ce jardin extraordinaire. J'ai baigné dans cette lumière quelques secondes auprès des lumineux et j'ai senti sa présence. J'ai senti sa présence, mais j'ai compris qu'elle était encore en recharge d'énergie, comme un portable qui est branché sur une énergie très puissante. Par contre, j'ai commencé à me sentir plus vivante. J'étais plus vivante. Et là, ils m'ont dit stop, il faut que tu repartes. Et je suis repartie à une vitesse, mais plus vite que mon ombre. Je vous dis pas, j'étais désespérée parce que je ne voulais plus quitter ce monde. Et par contre, quand je suis revenue, j'ai trouvé tout très 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 moche. J'ai été en scrogneux pendant au moins 2 jours. J'étais contente. Je les ai remerciés. J'ai été à l'église, j'ai prié. J'étais contente d'avoir eu ce grand privilège et ce grand bonheur d'avoir dépassé les extrêmes limites d'un des mondes d'après, d'un des mondes vibratoires extrêmement merveilleux, mais c'était vraiment très court. Donc je me sentais bien, je savais qu'elle était bien et tout ça. Et puis les jours se passent et je dis ah mais au fait j'ai pas de nouvelles. Donc c'est très bizarre parce que mon chagrin s'est apaisé rapidement. Et par contre, j'ai ramené des entités pas très sympathiques. Et mes amis ont été contaminés. Et du coup, Morgane et Estelle ont fait un travail pour me dégager de ces entités pas très sympathiques qu'on se chope au hasard sur le chemin du retour finalement. Enfin bref. Les jours se sont passés
Et je demande encore de ses nouvelles quelques temps après, timidement. Je dis voilà, est-ce que je pourrais avoir des nouvelles? Ma copine, elle doit aller bien maintenant. Comment ça se fait que j'arrive pas à communiquer avec elle? Ils me disent ton mental, blablabla, blablabla. Bon, truc d'habitude. Je m'endors. Donc je m'endors et paf, je la vois. Mais c'est génial! Enfin! Donc toujours cette palissade en bois, et je vois ma Catherine dans un lit, un espèce de lit avec des draps blancs. Alors c'était pas des draps, c'était de la lumière, et je la vois très fatiguée, mais en mode guérison. Elle n'était plus dans l'état où elle était à l'hôpital. Elle avait la peau toute lisse, elle avait ses cheveux magnifiques, elle était grise, encore, fatiguée, mais rayonnante. Et elle me dit, tu sais, j'arrive à te parler, mais il faut que tu restes derrière la palissade. J'ai dit, encore cette histoire de palissade, mais pourquoi je peux pas venir, je veux te toucher, je veux tenir la main. Elle me dit, non, ne bouge surtout pas, je n'ai pas beaucoup de force. Tu ne peux pas venir, j'ai quelque chose à te dire, j'ai pas beaucoup de temps. Et elle s'essouffle. J'ai dit, ok, je me tais, je dirai rien, je bougerai pas. Je serai mignonne, je t'en supplie. Comment tu vas? Elle me dit, je m'inquiète. J'ai dit, oui, mais c'est comment là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, secret. J'ai dit, mais oui, mais t'es dans un lit d'hôpital, donc ça veut dire que c'est vrai, ils t'ont pris en charge, il y a bien des médecins, des infirmières, des chirurgiens, il y a tout ce qu'il faut. Elle me dit, oui, mais je dois me dépêcher, j'ai quelque chose à te dire. Mes fils, mes fils, mes fils. Et là, je communique d'esprit avec elle, tout en la voyant, tout en voyant le monde autour d'elle. Alors ça bougeait, c'était un monde qui bougeait, mais j'étais derrière la palissade. Et je m'approche de la palissade, elle me dit, non, n'approche pas. C'est pas ça que je veux. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je ferai tout ce que tu veux. J'ai dit, je te l'ai promis. Elle me dit, ne ferme pas la porte. J'ai dit, non, je ferme pas la porte. Justement, je suis là, mais je peux pas venir plus, tu ne veux pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, tu commences à m'énerver, parle. Elle me dit, mais je suis confuse. J'ai du mal à mettre mes idées parce qu'elle me dit, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir communiquer longtemps. C'est pas pareil qu'avec un téléphone. Donc, j'avais conscience qu'elle savait pas qu'elle était morte, mais qu'elle se posait des questions, comment ça se fait qu'elle n'avait pas de nouvelles de ses fils. Et elle me montre ses fils petits. Alors je les ai connus petits, les trois, mais j'arrivais pas à les reconnaître, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, mes fils, je peux pas leur téléphoner. Où est mon téléphone? J'ai dit, non, t'as pas de téléphone. C'est interdit là où t'es. Il n'y a pas de téléphone. Mais moi, je vais transmettre. Elle m'a dit, tu vas transmettre. J'ai dit, oui, je vais transmettre. Mais j'ai dit, comme ils sont pas très ouverts à la spiritualité, ça va être compliqué pour moi. Tu le sais. Elle m'a dit, je sais, mais tu y arriveras parce que tu es plus forte que moi. J'ai dit, mais non, c'est pas que je suis plus forte que toi, mais c'est compliqué d'aller trouver des gens. J'ai dit, tu le sais, je te l'ai dit 100 fois, aller trouver des gens qui ne croient pas, qui ne savent pas que ça existe. Tu sais que je me suis pris des baffes. Mais elle me dit, mais j'ai dit, mais tes fils sont adorables. Donc je sais qu'ils vont accueillir. Voilà. Et elle me montre une bougie allumée. Et elle me dit, souffle la bougie avec moi. Mais je ne serai pas là. Et elle me dit le prénom de son dernier fils, le prénom de son premier fils, mais elle me dit, je m'inquiète pour... Je ne peux pas vous dire le prénom. Je m'inquiète, donc elle s'inquiète beaucoup pour son dernier fils, mais elle m'a dit, mais finalement, je m'inquiète pour tous les trois quand même. Il faut que tu leur dises que je ne serai pas là, mais que je serai là. Et elle me dit, ah. Et elle me montre une bougie. J'ai dit, donc ça veut dire quoi? Je vais réfléchir après. J'ai dit, écoute, dis-moi tout ce que tu peux me dire. Et là, je sens qu'on l'éloigne de moi et que je m'éloigne d'elle. Et elle me dit tout ce qu'elle a pu me dire. Et elle me dit, je peux pas, mais j'ai dit, dis-moi tout, et moi je décoderai avec mes enseignants, ne t'inquiète pas. Donc, elle me transmet d'esprit à esprit
Ça se passe comme ça d'ailleurs, les communications médiumniques dans ma vraie vie, quand j'ai des consultations et que les défunts viennent et que des fois on se tape des barres de rire et que ça dure des heures et des heures et des heures. Je me souviens d'une dame il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on a rigolé, on s'est retrouvés dans le noir toutes les deux tellement on est resté longtemps dans la webcam à rigoler avec son défunt. Qu'est-ce qu'il était drôle ce jeune homme, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, elle me dit, et ça s'éloigne, et ça s'éloigne, et ça s'éloigne. Et j'ai dit non, je saute par-dessus la barrière. Donc, je suis montée sur la barrière pour être au plus près d'elle, pour la toucher. J'ai pas pu, elle m'a dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne dois pas faire ça. Et là, j'ai ressenti la force invisible qui m'a repoussée. Et donc, j'ai des messages pour son fils aîné qu'il devra transmettre à son petit frère. C'est des tout petits messages, c'était très court et j'ai compris que j'aurais des communications avec elle de cette manière-là quand je dormirais. Et ensuite, je suis revenue dans mon corps terrestre et j'étais chrogneux. Alors, je déteste les voyages astrales, je n'aime pas ça, sauf que là, j'adore parce que je sais qu'elle est prise en charge, je sais qu'elle va bien. Mais c'est pas tout. Je décode les messages 2 jours après, je dis mais c'est pas possible. C'est la Sainte Catherine. Donc toute cette histoire-là, mon ami, mon attaché spirituel l'a suivie au fur et à mesure. Parce qu'à chaque fois, je lui disais regarde ce qui m'est arrivé, regarde ce qui m'est arrivé. Faut que je te raconte, la pauvre attachée spirituelle, ça fait des heures de communication avec elle. Donc j'ai des témoins terrestres. J'ai dit à Angélique, j'ai dit à d'autres personnes, voilà. Et là, je dis mais c'est la Sainte Catherine, faut que j'aille à l'église. Le lendemain, c'est son anniversaire, parce qu'elle est née le lendemain de la Sainte Catherine, ou la veille, je sais plus. Enfin bon, bref. Le lendemain. J'ai dit, mais c'est ça la bougie. Donc, ça voulait dire qu'elle sera pas là cette année, mais que l'année prochaine, on pourra avoir une super communication, on pourra fêter son anniversaire, et il faudra que j'invite son fils aîné, et que je lui dise tout ça. Ok. Les jours se passent. Et là, avant-hier, je refais une visite. C'est elle qui m'invite. Catherine m'invite. Et là, je dois dire que j'ai été scotchée. Parce qu'elle me montre une femme enceinte dans un monde qui ressemble à la Terre, et c'est la Terre. Et elle me dit, prépare-toi. On ne va pas pouvoir discuter longtemps parce que je suis en train de me préparer à revenir dans le ventre de cette femme. J'ai dit arrête, déconne pas. Alors là par contre on est resté très longtemps. Elle m'a montré la maison. Elle m'a montré tous les détails. Donc j'ai vu tous les détails. J'avais pas de corps. Et je voyais tout et je communiquais avec elle. Donc, je suis restée longtemps, au moins toute une après-midi. Donc, je me suis dit, c'est un espace-temps d'une après-midi, alors que ça s'est passé peut-être aucune notion puisque c'était la nuit dans mon sommeil. Je ne peux pas vous dire si c'est 1 heure, 10 minutes, 3 heures. Il n'y a pas d'espace-temps de l'autre côté. Par contre, j'ai tout vu. J'ai vu qu'elle allait se réincarner, donc ça m'a ramené. Je lui dis donc la communication qu'on a eue la dernière fois, c'est ça le 1. Donc j'ai compris avec mes enseignants qu'elle va fêter, on va fêter son anniversaire terrestre l'année prochaine, en 2022, mais qu'après, on n'aura plus de communication parce qu'elle va revenir dans le ventre de cette femme. J'ai vu cette femme, j'ai vu cet homme. Et elle a choisi un plan de vie, donc elle va beaucoup mieux. Elle est plus dans le lit, elle est plus dans l'hôpital, donc ça veut dire que de l'autre côté, ça travaille super vite les énergies. Cependant, vu la dose que j'ai reçue, je me suis dit waouh. D'ailleurs, je suis montée en vibration. Et du coup, je lui dis, mais alors j'ai été voir mon attaché spirituel, j'ai dit tu te rends compte tout ce qu'elle m'a dit? Donc dans cette vidéo je ne dis pas tout ce qu'elle m'a dit parce que c'est personnel et ça concerne ses enfants terrestres et ça me concerne moi parce que en fait dans les échanges que j'ai d'esprit à esprit, je reçois un enseignement pour ma vie aussi et pour moi et pour mon plan de vie et ce que je suis en train de vivre actuellement. Et là, je comprends qu'elle va venir
et qu'elle va pas être loin. Elle m'a dit, je serai pas loin, mais j'en sais pas plus que ce que je peux vous dire. Elle sera pas loin, mais je sais qu'entre-temps, on va avoir d'autres communications. Et c'était très clair, hein. J'ai très bien vu la vie des gens, j'ai très bien vu que la dame, elle avait du mal à avoir un bébé, j'ai vu Catherine qui renaissait, je pense qu'elle m'en dira plus la prochaine fois, et je sais sur quoi elle va travailler, qu'elle n'a pas fait dans son espace-temps de vie. Elle n'a pas travaillé ça. Et ça, je lui ai dit, hein. J'ai dit, tu sais, t'as pas travaillé, hein. T'as vraiment, on risque de pas se retrouver parce qu'on sera pas dans les mêmes vibrations. Par contre, elle m'a prouvé qu'on allait se retrouver et que je la reconnaîtrais dans cette vie. Donc, je lui dis, ça veut dire que tu es en train de me dire que je vais vivre suffisamment longtemps pour te rencontrer et qu'on ait cette discussion un jour à un moment donné. Mais comment ça va être possible? J'ai dit, va falloir qu'il se passe au moins 15 ou 20 ans terrestres. Mais elle m'a dit non, parce que je reviens vite. Je reviens vite, je vais faire très très vite, le plus vite possible. Mais je veux revenir auprès de toi, je veux revenir auprès de mes fils, c'est mon choix et je veux retravailler. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout? C'est quoi ton plan B, ton plan A? Et là, elle m'a dit, on peut plus, ça a duré toute une après-midi, on peut plus. J'ai vu la maison, j'ai vu les objets, j'ai vu le monsieur, j'ai vu la dame, j'ai vu le ventre arrondi. Et elle m'a dit, et là, tu comprendras. Donc, je suis revenue. Très mauvais atterrissage, comme à mon habitude. Il va me falloir que Estelle me fasse un bracelet atterrissage, contact médium spécial voyage astral, parce que j'en ai ras-le-bol. Et là, je grogneux pendant des jours, la tête à l'envers, complètement désancrée, blablabla. Donc, je m'empresse d'aller voir mon attaché spirituel. Je lui dis, tu crois que c'est possible? Et mon attaché me dit, mais oui, Lisa. Elle me dit, mais bien sûr qu'on peut décider de revenir. On voit tous les gens qui sont revenus de la guerre de 14-18 ou de la guerre de 39-45 et qui font partie des humains de nos jours. Et ce que Catherine m'a expliqué, et mes enseignants du milieu aussi, qui sont pas les mêmes que mes enseignants spirituels, ils sont beaucoup plus... C'est pas les mêmes. Ça va être difficile à expliquer, c'est pas les mêmes. Ils m'ont expliqué que la situation dans laquelle on est... Donc Catherine m'a expliqué pourquoi elle est décédée. Et ça, je l'avais dit à son mari. J'ai dit, pour moi, voilà, c'est la situation du virus et tout. Et elle m'a dit oui. Et elle m'a expliqué un petit peu ce qu'on vivait aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes des deux guerres là qui se sont passées. Donc on le sait maintenant qu'on nettoie un égrégore qui salit cette planète. Ces personnes se sont réincarnées, mais leur plan de vie est modifié. Et donc ce virus, il nous amène aussi à nettoyer une situation au travers notre spiritualité, notre élévation vibratoire qui va avec l'élévation vibratoire de la planète. Et elle m'a dit, tu sais, ma chérie, on communique pas comme ça. Tu vas t'user la santé. Elle m'a dit, mais tu te rends compte de la vie que tu as? J'ai dit, mais quoi la vie que j'ai? J'aime ce que je fais. Elle m'a dit, non, 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 non. Tu arrêtes ça et tu commences un nouveau cycle en 2022. J'ai dit, ah ouais? Mais qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit, tu vas le savoir bientôt. Elle m'a dit, tu peux pas faire des allers-retours comme ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. J'ai dit donc, la réponse à mes questions, c'est quoi, Catherine? J'ai dit, les contacts défunts, tire l'arigot et tout. Elle m'a dit, non, 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 impossible, ma chérie. Et elle m'a fait plein de bisous. Et cette force invisible, hein, c'est une vibration, m'a ramené dans ma vie terrestre. Alors j'ai bien aimé ce voyage-là, j'ai bien aimé cette discussion que j'ai eue avec elle, parce qu'elle va mieux, parce qu'elle a compris plein de choses, parce qu'elle est plus droguée, complètement en mode zombie. Elle était belle, lisse, plus malade du tout. Par contre, du coup, j'ai pris une partie de sa douleur et pendant une quinzaine de jours, j'ai eu très 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 mal ici. Elle m'a dit, bah oui, mais
Comme tu as utilisé de tes facultés de guérisseuse, tu as emporté avec toi. Elle avait mal aux jambes, donc j'ai mal aux jambes depuis aussi. J'ai emporté avec moi et les entités spirituelles sont en train de me nettoyer. Alors, il y a les bracelets aussi qui jouent leur petit rôle et les facultés de Madame Desenclos qui ne sont plus approuvées. Ces facultés de guérisseuse. J'ai les mêmes facultés, mais bon, je les utilise de la manière dont vous savez. J'invente rien, je n'ai pas ouvert. J'avais mis à un moment donné mes facultés à la disposition des personnes, je faisais dans mon cabinet, mais vraisemblablement, j'ai trop soigné de gens, j'ai trop accompagné de gens dans ma carrière de soignante et j'ai pas de goût à ça. J'ai plus de goût à ça. J'ai fait le tour du corps humain. Et je suis plus axée sur les corps subtils et le corps spirituel. Et donc, c'est ce que j'ai compris et qu'elle m'a expliqué. Donc, elle n'est pas très élevée en vibration, ma petite Catherine, mais ça, je le savais déjà. Mais comme elle va revenir et qu'elle m'a dit qu'elle allait beaucoup bosser dans son plan de vie, son nouveau plan de vie, que moi, j'allais avoir un nouveau plan de vie aussi, eh bien, la connexion était quand même très fluide, très claire et très limpide. Voilà pour ma petite histoire de médium. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait. J'en ai vécu d'autres, des très sympathiques, et puis une très vilaine. Et l'entité a été dégagée par Morgane et Madame Desenclos. Je m'en sortais pas tellement de cette entité-là. Et d'ailleurs, cette entité a créé des manifestations physiques et même quand j'étais en consultation webcam, il y a des clientes, des consultantes qui ont vu mon chapeau tomber, les gants, les bougies s'éteindre. C'est vraiment désagréable. Et puis cette odeur pestilentielle que j'avais dans mon cabinet depuis plusieurs jours, c'est débarrassé. Donc voilà pour ma petite histoire de connexion. J'enverrai cette vidéo à son fils aîné et puis je pourrai lui expliquer plus amplement le pourquoi du comment et du coup que sa mère va revenir. Alors peut-être que oui, elle sera pas très loin. Alors je ne sais pas si la chaîne existera encore pour vous livrer la suite de cette histoire. Je n'en sais pas plus pour le moment de qui elle sera. Vraisemblablement un prénom similaire et le même physique. Elle était très belle, hein. C'était une femme exceptionnellement belle, brune, grande, absolument magnifique. Tout le monde se retournait dans la rue quand elle passait quelque part. Elle n'avait pas du tout d'ego. Elle n'était pas du tout dans son ego, non. Et voilà. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Alors je vais vous dire namasté et à très bientôt pour un autre instant de médium. J'ai mis le petit décor de la galaxie, vous avez vu? Bye bye.